Bienvenue dans ce débat Affaires croisées qui nous invite au chapitre économie. Vous le savez, c'est mardi. Eh bien, Patrice Talon a été reçu, le président de la République de Bénin. Patrice Talon a été reçu à l'Élysée hier par son homologue français. C'est donc fait, ça n'a plus été reporté comme le pensaient certaines presses. Eh bien, il a été reçu. Mais quelles sont les retombées de cette visite sur l'économie béninoise? C'est la principale interrogation au menu de nos échanges sur le débat fait croiser de ce matin qui oppose Peggy Ludovic Dagba, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM, à Wilfried Monou, le directeur de publication de Économie Plus. Bonjour, monsieur Monou. Bonjour, Loris. Merci d'être présent, merci pour la disponibilité. Merci, parce que c'est un plaisir partagé. C'est quand même pas gagné d'avance. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé parce que vous me permettez quand même chaque fois, vous nous offrez ce plateau pour donner notre lecture, notre opinion. Et nous avons un devoir de gratitude vis-à-vis de vous qui vous manifestez de temps à autre positivement par rapport à nos invitations. Peggy Ludovic Dagba, vous avez suivi la thématique. Bonjour à vous d'abord. Bonjour à vous aussi, Laurie Freddy d'abord. Juste pour vous dire que je ne serai pas un pugilat, parce que vous tentiez de faire comprendre à nos auditeurs et téléspectateurs tout à l'heure que on était opposés sur le plateau. Non, pas du tout. Nous sommes là pour... On ne sait jamais. Les idées peuvent nous opposer, ça oui, c'est clair, parce que nous sommes sur le champ d'idées, donc on va pouvoir croiser les idées pour sortir vraiment la vraie info, la bonne info, la vérité. Donc ce n'est que ça. Voilà. Je reste avec vous, Peggy Ludovic Dagba. Vous l'avez suivi comme bon nombre de Béninois et comme bon nombre de pratiquants, journalistes professionnels. L'actualité est confirmée. Le président de la République, le chef de l'État, a été reçu hier par son homologue français, Emmanuel Macron. Tout à fait, Loris Freddy d'abord. Hier déjà sur ce plateau avec Tranquillin Akad-Benantin et notre invité, on en parlait et on trouvait vraiment que c'était finalement ce à quoi on devrait avoir droit, puisque cette envie ou en tout cas cette démarche était enclenchée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Il y a eu de report en report, il y a même eu des déplacements à vide, heureusement. Hier, donc, le chef de l'État a réussi harmonisation des deux, agendas. Je crois qu'on va tirer un coup de chapeau au président de la République, Patrice Talon, qui a montré qu'il en voulait, qu'il était teigneux, qu'il s'y est accroché. Et il a fini par avoir. Je crois qu'il y a une leçon quand même qu'il faut qu'on puisse tirer déjà de cette visite. C'est que lorsque vous voulez quelque chose, vous désirez-le intensément et vous allez finir par l'obtenir. Je crois que c'est ce que le président de la République a pu faire hier. Donc il y a eu concordance entre les agendas et finalement les deux hommes se sont vus, les deux hommes se sont parlé et l'intitulé de cette émission c'est bel et bien les retombées de cette visite pour l'économie béninoise, puisque nous sommes sur le débat économique. Je crois que les autres angles, nous allons poursuivre de nous retrouver autour des autres angles politiques et autres pouvoirs, un peu comme nous le proposait la Nation ce matin, ce qu'ils se sont vraiment dit. Ils se sont dit beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils se sont dit pour l'économie béninoise, pour sa construction, pour son évolution. Et là, on peut dire que le chef de l'État est rentré quand même avec 275 millions d'euros. Ah oui. C'est pas rien, c'est énorme. C'est quand même une très bonne nouvelle, surtout avec le développement du secteur du tourisme. Je crois que sur ce plateau, nous en avons vraiment discuté, nous avons disséqué, nous avons appelé de tous nos voeux le développement du tourisme. Le chef de l'État est venu. Dans son PAG, on a vu la place qu'occupe le tourisme. Bien sûr, pour lui, le développement du tourisme est on va dire, est un impératif. Et vous voyez déjà, du côté de la plage de Cotonou, nous avons la route des pêches qui fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Donc, vraiment, l'homme part, cette caillotte qu'il vient, de vraiment décrocher au niveau, j'allais dire, de la coopération française
Nous pensons que vraiment c'est un bon coup qui vient d'être réalisé pour le développement du tourisme. On va y revenir. Il y a également la construction de l'hôpital de référence de standing international d'Abou Mekalavi qui maintenant va passer des rêves à une réalité. Parce que depuis le président Boniaï, je crois que l'idée était agitée. Le président Talon est venu la reprise à son compte avec beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, donc, on peut dire que c'est un projet qui va commencer. Il l'a martelé quand il recevait la communauté musulmane. Voilà, donc c'est très important. Vous savez très bien combien coûte à nos caisses les évacuations sanitaires des personnalités de l'État. On pourra désormais les soigner ici parce que nous aurons l'expertise, nous aurons la technologie, nous aurons tout ce qu'il faut pour pouvoir, bien sûr, les avoir à l'image un peu de l'hôpital Val-de-Grâce de Paris ou d'autres hôpitaux. La filière aujourd'hui, c'est quand même l'Afrique du Sud où on a des hôpitaux de grand standing où les personnalités béninoises, et bien sûr, se rendent pour pouvoir se faire soigner. Aujourd'hui, ce sera désormais possible et ce sera vers le Bénin que tout ce beau monde pourra converger pour pouvoir se faire soigner. Je crois que c'est quand même de très bonnes impressions que c'est retombé fond pour l'économie béninoise. Il y a aussi la Cité internationale du savoir qui a intéressé, qui a été prise en compte dans cette caillotte décrochée par le président Patrice Talon. Wilfried Monou. Oui, c'est vrai que cette visite a permis quand même au Bénin de renouer avec la France parce que lorsque les deux têtes ne se croisent pas, on ne peut pas vraiment s'assurer qu'il y a de l'engagement politique parce qu'il n'y a pas d'économie sans politique. Et lorsque maintenant le président finit par rencontrer le président français, on peut s'assurer que l'engagement de la France ne nous fera pas défaut. 180 000 400 millions de francs CFA, c'est énorme pour contribuer quand même à notre ambitieux plan d'action du gouvernement, le PAG du président Talon. Vous voyez la cité Lacus, la Venise de l'Afrique, qui se meurt, qui s'éteint. Qui n'est pas vulgarisé comme cela se doit. Quand bien même ce n'est pas vulgarisé, je vous dis que si vous avez visité Ganvié il y a quelques années, dans les années 80, et que vous revisitez aujourd'hui Ganvié, vous allez sentir que Ganvié, il y a eu une perte. On n'a pas su entretenir ce joyau touristique que nous avons. On n'en a pas dans beaucoup de pays. Vous savez que ce joyau est mieux vendu par les Togolais que par les Béninois. Et désormais, c'est vraiment une réalité que le gouvernement veuille remettre ce joyau-là à jour, transformer totalement le visage de ce village Lacus pour qu'on puisse vraiment faire de ça un attrait touristique. Je pense que nous avons dit plusieurs fois sur ce plateau que nous avons du potentiel au niveau du tourisme qui est une nouvelle économie. Et vous imaginez tous ceux qui sont à drainer, que ce soit le transport, que ce soit les hébergements, que ce soit les restaurants, que ce soit les bagagistes, c'est tout un ensemble de personnes, tout un ensemble de main-d'œuvre, tout un arsenal qui va être drainé par cette activité. Donc nous espérons que d'ici 2021, ce sera une réalité pour que le Bénin puisse se révéler vraiment au reste du monde. Et par rapport à l'hôpital de référence, ça me fait penser au ministre Tchala, Kessili Tchala, qui, ministre de la Santé et entre-temps candidat, m'a fait rêver que nous avons beaucoup de compétences à l'extérieur. Nous avons beaucoup de médecins, de professeurs qui sont à l'extérieur. Si nous imaginons que nous pouvons avoir un centre de référence au Bénin, nous aurons aussi du tourisme sanitaire. Parce que d'autres étrangers viendront se faire soigner ici. C'est aussi du tourisme sanitaire. Et ça fait aussi, ça vient compléter l'autre aspect que j'ai parlé tout à l'heure, le tourisme qu'on connaît en général. Donc, c'est un pan de notre économie qui sera suffisamment nourri par cette activité si on arrivait à effectivement boucler
Et donc nous espérons que nous quittions désormais l'étape de rêve et qu'on passe réellement à la réalisation de ces différents projets. Ouais. Même chose au niveau de la Cité du Savoir, où la connaissance, aujourd'hui vous savez, si nous avons des difficultés, les ressources humaines ne sont pas forcément de grande qualité chez nous. Et c'est ça qui fait que nous espérons que la réalisation de cette cité permettra aux entreprises d'avoir aussi de la main-d'œuvre de qualité. Vous savez que nous souffrons de main-d'œuvre adaptée pour notre industrie et pour notre économie en général. Et j'espère que vivement tout cela soit fait pour que notre économie puisse avoir un nouveau visage d'ici 2 et 3 ans. Peggy Ludovic Dagba, de portant projet du PAG qui trouve, je dirais, qui intéresse à plus d'un titre la France et qui n'a pas marchandé son soutien au président Talon et à la République béninoise. Non, c'est la preuve qu'ici au Bénin, nous réfléchissons quand même assez bien, parce que c'est quand même des hommes et des femmes qui sont tous du Bénin, qui se sont assis pour vraiment écrire, édifier ce projet, j'allais dire ce programme d'action du gouvernement, le PAG, autour du président Patrice Talon, bien évidemment, avec ces idées qu'ils ont traduites quand même dans les faits. Bon, ce que je voudrais dire par rapport, pour en revenir au tourisme, vous le savez, le tourisme, c'est quand même l'un des leviers les plus importants pour le développement économique dans le pays. Nous avons assez de potentialités dans ce pays. Wilfried Monod vient de parler de la Venise d'Afrique, j'ai nommé Granvier, mais il n'y a pas que Granvier. Il y a beaucoup d'autres sites touristiques vraiment qui méritent d'être connus de par le monde, qui méritent de valoriser la destination au Bénin. Aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que vaut la destination Bénin. Pendant un temps, nous avons tous noté l'intérêt qu'il y a à vraiment relever, révéler les potentialités touristiques du Bénin. Malheureusement, qu'est-ce qui est fait de ce côté-là? Pratiquement rien du tout. Depuis 2 ans, le président de la République a pris les rênes de ce pays, a érigé le secteur touristique en un grand pôle de développement pour pouvoir aider le Bénin à aller vers le développement. Il y a quelques semaines, le ministre en charge a réuni les acteurs tout à fait, pour exposer un peu les visions du gouvernement. Je crois que projet de relance de ce secteur. Avec ces moyens qui donc viennent d'être décrochés, eh bien, on pourra véritablement assister à l'éclosion de ce tourisme. Il y a déjà quelque chose qui m'a toujours marqué, si nous prenons par exemple le 10 janvier, qui, ma foi, est une fête, on va dire, particulière dans le monde entier. C'est la fête qui révèle le caractère ou la richesse culturelle vaudou si on reste sur le plan de la culture. Parce que le vaudou, c'est sur 2 plans. Il y a le plan cultuel et le plan culturel. Mais sur le plan culturel, vous voyez déjà ce que ça peut apporter comme plus-value à l'économie béninoise si des gens peuvent ériger vraiment cette activité une fois par an en une grande potentialité économique pour pouvoir vraiment valoriser la destination bénin. Rien qu'à travers ce pôle-là, on peut organiser des touristes qui peuvent venir par milliers et par millions découvrir un peu ce dont recèle le Bénin en matière de vaudou. Vous n'êtes pas sans savoir quelle est la proximité entre le Bénin et Haïti, sans oublier les Antilles et le Brésil. Rien que ce circuit peut nourrir le tourisme béninois. Mais à côté de ça, il y a d'autres richesses. Aujourd'hui, la plupart des régions ont commencé par faire ce qu'on appelle les fêtes culturelles. Vous avez la fête culturelle de l'ère Marie, vous avez le Wemerkwe, vous avez le Grekwekwe, autant d'initiatives
culturels qui peuvent faire affluer des touristes vers le Bénin. Tout ceci devra pouvoir compter sur la carte touristique béninoise pour vraiment valoriser et appeler du monde vraiment pour que notre tourisme, notre pays soit visité et que ceux-là qui viendront puissent laisser des devises, parce que tout ce beau monde afflué vers le Bénin, ce sont les hôtels qui ont des clients, ce sont nos artistes, peintres et autres, qui trouvent vraiment, comment dire, de la clientèle. Oui. C'est également parce qu'ils pourraient écouler le côté gastronomique béninois qui également prend de l'envol. Donc autant d'éléments qui peuvent être mis vraiment à contribution pour que vraiment ce tourisme-là puisse se développer. Donc je crois que le chef de l'État vraiment n'a pas prêché dans le désert. Au contraire, il a pêché un gros poisson qui vraiment, si on sait s'y prendre, devrait pouvoir nourrir convenablement ses concitoyens et on pourra différer, au moins pour une fois, les richesses ou les régies financières du Bénin pour quitter un peu la trop grande pression fiscale. Je sais que sur ce plan, je n'aurai pas les fleurs de Wilfried Monou, mais il faudrait quand même aider le dernier Béninois à pouvoir tirer son épingle du jeu, et ce n'est que par là qu'il pourra le faire. Voilà, nous l'avons dit, du souffle pour ces projets, à savoir la Cité de l'innovation et de Savoie, la construction de l'hôpital de standing international d'Abomey-Calavi et le secteur tourisme. Maintenant, au-delà de... Je voudrais rester encore dans ce secteur parce qu'il y a quand même il y a encore un acte il y aura fort, toujours à dire. Il y a un acte fort qui a été posé par le président Macron, la mise en place d'une commission d'un binôme, à savoir Mme Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, qui doivent réfléchir pour voir dans quelles conditions on aura la restitution des biens culturels qui séjournent dans les musées parisiens. Mais il y a une petite précision, la restitution provisoire. Non, même si c'est provisoire. Moi, j'ai toujours... Moi, j'ai fait attention au terme. Non, même si c'est provisoire, retenez une chose. Moi, je dis même, quand nous demandons qu'on nous fasse la restitution de ces biens culturels, avons-nous les moyens de les entretenir? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut se poser non. Et d'ailleurs, c'est autre paire de manche. C'est autre paire de manche. Nous en avions parlé. Moi, c'est ma préoccupation. Parce que vous savez, est-ce que nous avons les ressources humaines qualifiées pour pouvoir entretenir ces biens qui nous seront restitués? Est-ce que nous avons l'environnement nécessaire? Est-ce que nous avons les moyens financiers pour entretenir? Est-ce que nous sommes sûrs tout de suite que lorsqu'on va exposer ces biens dans nos musées, systématiquement, ça va drainer le flux touristique ici? Donc, il y a un certain nombre de marketing qu'il va falloir faire autour de ces biens quand ils seront là. Donc, c'est le temps alors pour nous, avec cette commission, de voir comment faire un transfert de compétences. Et c'est là que je vais atterrir. Et qu'il y ait un transfert de compétences pour que nous ayons aussi des ressources désormais qualifiées qui puissent veiller sur ces biens qui sont centenaires. C'est vrai, mais vos pertinentes interrogations ne détaillent pas sur le concept provisoire. Est-ce à dire que... Oui, sur la question, si vous me permettez, c'est des préoccupations légitimes que Wilfried Monou élève là. Mais moi, je pense que ce qui est à vous, on ne peut pas se poser des questions pour vous le rendre. Adieu, ce qui si est Dieu. Si c'est important pour vous, parce que ça a dû, vous avez dû vous apercevoir de l'importance que recèlent ces objets pour vous. Donc, vous devez vous préoccuper des conditions de conservation et de tout cela. Oui, mais regardez déjà nos musées actuellement. Dans quel état ils végètent. C'est ça ma question. On se donnera les moyens. C'est pourquoi moi je dis de conserver. C'est des objets de grande valeur. Et on ne peut pas les prendre et les mettre n'importe où. On ne peut pas les prendre et ne pas veiller là-dessus. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des réseaux de trafic de ces biens. D'accord? Quels sont les moyens qu'on se donne? Quels sont les moyens qu'on se donne pour assurer? Donc moi, sans donner... N'allons pas faire l'injure aux Béninois de dire que nous n'avons pas d'experts en matière d'entretien, de tout ce que vous voulez d'objets culturels. Nous n'allons pas faire l'injure au gouvernement béninois qui ne pense pas qu'il faut donner les moyens, une fois que ces objets-là nous seront restitués, de pouvoir les conserver. Il y a de grandes et d'excellentes personnes qui ont des formations dignes du nom dans le domaine. Je dis bien, ma demande ici, c'est tout de suite et maintenant qu'on mette à la disposition de nos musées
de nos sites touristiques des ressources pour d'abord les remettre en valeur. Et c'est ça qui va nous permettre d'abord d'avoir les conditions pour pouvoir recevoir ces biens historiques. Oui, je suis sur le gouvernement qui fait cette demande, le président de la République qui se lève, qui prend son bâton de pèlerin pour aller négocier ce retour du patrimoine. Je pense qu'il sait très bien à quoi s'en tenir. Et il a des imminentes crises dans le domaine. Il ne le ferait pas sans prendre en compte ces détails évoqués. Forcément toutes les dispositions. Non, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement je ne doute pas votre préoccupation. Parce que, non, il faut, soyons sincères, soyons, directs. Il y a des gens qui, ma foi, malgré ce qu'on leur paye, malgré la confiance qu'on leur fait, eh bien, ne font pas leur travail. Et c'est à ce niveau que pêche, que le bas blesse. Donc, le président de la République saura quoi faire, à qui confier cette responsabilité-là de l'entretien de ces objets, une fois qu'ils nous seront restitués. C'est pour ça que le terme provisoire, moi, m'a choqué, parce que je note là, comment dirais-je, la très petite envie de nos amis de pouvoir nous retourner, nous restituer nos objets. Il faut y aller, il faut y aller, c'est nécessaire. C'est d'ici quand même que c'est parti. C'était quand même dans des conditions. C'est nous qui l'avons. Et pas de manière provisoire. C'est nous qui l'avons fait, qui avons réalisé ces objets-là avec la maestria dans le temps. Souvenez-vous des années immémoriales, où vraiment c'est avec la main qu'on faisait tout ça. Il n'y avait pas la machine. Donc aujourd'hui, on saura quand même quoi faire pour les garder. Monsieur Monou, restez tranquille, vous ne serez pas déçus. Wilfried Monou, 275 millions d'euros. Eh bien, quand on en arrive à de tels montants, à de telles sommes, comment ça sied? Puisque vous en connaissez un bon rayon. Comment ça sied? Non. Est-ce que le montant échoue à la trésorerie de l'État partenaire? Quelles sont les procédures? Bon, en général, pour avoir, c'est vrai, les chiffres sont annoncés, mais pour pouvoir les avoir, il faut respecter les conditionnalités, il faut respecter un certain nombre de processus. Et c'est en ça que moi je dis, j'ai regretté un tant soit peu que le président n'ait pas eu dans sa délégation des opérateurs économiques qui puissent avoir la responsabilité d'accompagner l'État dans la réalisation. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement a fait beaucoup plus l'option des PPP. Et donc, ces différents sites auraient bien été confiés à des privés pour que ça soit restauré pour la bonne santé de notre économie. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire, je ne comprends pas pourquoi, au niveau des investissements, nous n'arrivons pas à dépasser 30% des budgets mis à notre disposition. Et que pour que ça ne soit pas le cas pour ceci, il faudrait revoir les circuits, revoir les procédures de mise à disposition de ces fonds pour que ces fonds soient effectivement consommés sur les 5 années à venir. Donc ce ne sera pas, on ne va pas y penser comme ce fut le cas du ministre Senou, je crois, qui était passé annoncer au cours du régime de la rupture que le président... Non, pas de la rupture. Pas de la rupture, pardon, du changement. Que le président est rentré au pays avec dans sa mallette plusieurs millions. J'espère que cette fois-ci, on ne va pas raisonner de la même manière. Non, je pense quand même qu'ici, il y a eu plus sérieux. Je crois qu'on a entendu des voix officielles annoncer la chose. Donc, je ne serai pas à cette manière-là. Rassurez-vous, je présume que toutes les dispositions seront prises pour que les fonds atterrissent effectivement dans nos caisses. Maintenant, un peu comme l'a dit Wilfried Monou, c'est un peu avec les règles. Le manuel de procédure, on va dire, qu'il faut pouvoir suivre et exécuter, consommer ces fonds qui seront mis à notre disposition. Et c'est en cela que la gestion
puisque vous faites bien d'en parler, entrera en ligne de compte. Il ne faudrait plus que ce soit ce laisser-aller légendaire que nous connaissons, mais depuis quand même quelques temps, on note cette rigueur avec laquelle le chef de l'État essaye quand même d'imprimer, bien sûr, la gestion de la chose publique. Vous ne pouvez plus toucher impunément aux données publiques comme ce qui n'est pas votre bon vouloir. Donc, c'est pas possible. Je crois que les règles de gestion vont vraiment entrer en ligne de compte. Les procédures vont s'enclencher comme cela se doit et eh bien, on pourra avoir réellement de la traçabilité, de la transparence au niveau de la gestion de ces fonds-là. Encore que c'est quand même des domaines très importants qui tiennent à cœur au chef de l'État. Et je présume qu'il aura un œil personnel sur l'exécution de ces projets pour qu'on ne puisse pas, une fois encore, à la manière du PPA2, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé où le pays a été obligé de rembourser eh bien, les dettes. Il ne faudrait pas qu'on donne encore dans, comment dire, ce qu'il ne faut pas, à peu près dans l'approximatif. Je crois que les cadres du ministère des Finances se sont rompus à la tâche et ils sauront faire quoi, ce qu'il faut. C'est bien. Et toujours dans ce registre des 275 millions, il faudra aussi prendre en compte les expertises. Le grand registre des expertises que qu'on pourra solliciter aussi de la France, je veux croire. Non, généralement, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on reçoit des partenaires techniques et financiers, ils nous accompagnent souvent avec leurs experts. Et donc, forcément, nous aurons l'assistance de ces experts français. Nous en aurons davantage et qui besoin, forcément seront aussi payés dans cette somme. Bon, c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous puissions aller dans ces négociations en montrant que nous avons la capacité, nous avons les moyens de gérer les fonds qui sont mis à notre disposition. Mais malheureusement, nous avons tout le temps montré le contraire. Donc, le partenaire est obligé, en mettant des conditions, des garde-fous, pour pouvoir s'assurer de la bonne gestion des ressources qu'on met à notre disposition. Donc, nous avons l'Agence française de développement qui va coordonner toutes ces activités. Donc, je prie à ce que les cadres des ministères des Finances et de l'Économie, les cadres du ministère du Plan et du Développement, ainsi que les cadres de la Caisse autonome d'amortissement, de travailler de concert afin que nous puissions mieux nous approprier les procédures pour que ces montants soient effectivement décaissés et effectivement utilisés dans le cadre de ces différents projets. Et ce serait pour le bien du pays. N'est-ce pas? Alors, Peggy Ludovic Daguara, une telle visite sur le plan diplomatique n'apporte-t-elle pas aussi de crédit à l'image de l'État au plan international? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais revenir un peu sur, comment dirais-je, le risque qu'il y a à se faire accompagner par les experts français. Le risque, vous dites? Oui, parce que si ces experts français viennent dans ce projet, vous voyez un peu combien repartent chez eux. Alors que notre objectif c'est ce qui me faisait vous rappeler tout à l'heure que cela participe aussi des 275 millions. Cela peut. C'est de ça que je parle. Moi, mon objectif, mon envie très forte, c'est de consommer totalement ces 275 millions par les Béninois. Oui. Et non par des experts, comme on nous dit, oui, pour un peu nous assister dans les procédures et autres. Je crois quand même que le Bénin dispose des cadres importants, des experts de ce niveau-là qui peuvent vraiment valablement conduire ce projet. Et c'est peut-être à cette résistance que je voudrais appeler dans cette dynamique de globalisation et pour qui sait ce que cache la cité, c'est mes cités, la cité de l'innovation et de savoir. On ne pourra quand même pas se fermer. C'est presque inévitable. C'est presque inévitable. Mais faisons quand même l'effort d'avoir le plus possible quand même de cadres dans cette affaire pour pouvoir conduire ces projets. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les mêmes formations. Nous avons plein de cadres béninois qui sont allés se former dans ces grandes écoles et qui maîtrisent vraiment... Et c'est justement ça, Peggy. Parlant de ces expertises, il se peut que ce soit des fils de ce pays qui ont évolué dans de grandes firmes à l'international. Là, c'est bon, et que ce soit des fils béninois qui puissent quand même bénéficier de tout ça. Mais si c'est encore
comme on a l'habitude, c'est des experts, des chômeurs en griffe là-bas qu'on nous envoie pour conduire ces opérations ici. Vous voyez un peu le retour massif de la grande partie de ce qui nous aura été alloué pour ces projets et que nous aurons encore à payer suivant les règles, les réglementations que tout le monde connaît et que, en tout cas, ceux qui les initiés connaissent, on va dire. Donc, ce risque-là est là. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas totalement dire non, parce que c'est à des conditions, forcément. Maintenant, si vraiment on peut avoir l'intelligence pour négocier, afin d'échapper un peu à ces... à ce entre-griffes, retour à l'envoyeur, pour éviter que le cercle soit formé. Ça pourrait vraiment aider. Et c'est pourquoi j'ai appelé tout à l'heure, à ce que nos cadres se prennent vraiment au sérieux, en montrant qu'ils maîtrisent les procédures et en travaillant à la consommation effective de ces montants qui sont alloués à ces différents projets. Parce qu'en vous y tenez. Vous savez, nous avons l'habitude d'allouer une grosse part du budget au fonctionnement et une infime partie aux investissements. Ici, je voudrais que ça soit le contraire, que les investissements soient réellement effectués. L'autre chose aussi qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il faut que l'Agence française de développement puisse voir avec sa structure, mais en France, comment alléger les procédures? Parce que aussi, c'est ça aussi, en fait. C'est comme si les procédures constituent des freins à la consommation des crédits qui sont mis à notre disposition. Ce qui fait qu'à la fin des projets, une bonne partie des ressources mises à notre disposition n'étant pas consommées, on est obligé de les retourner aux partenaires techniques et financiers. Voilà ce que je peux ajouter. C'est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe, mais je pense qu'il faut que nous puissions travailler à maîtriser les procédures, à ce que les procédures soient allégées pour qu'on puisse effectivement consommer les crédits qui sont mis à notre disposition. Wilfried Monod et moi avions participé à un atelier ensemble où l'un des instructeurs nous disait que pratiquement dans tous les crédits, dans tous les cas de crédit qui sont alloués à notre pays, pas plus de 30% sont consommés. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème à ce niveau. Il faudrait tout faire pour que nous apprenions, nous maîtrisions un peu les règles pour consommer effectivement ces aides. Si on vous offre 100% et que vous n'arrivez pas à consommer 30%. C'est quand même hallucinant, cette statistique. C'est pratiquement dangereux, donc il faudrait qu'on évite un peu ça. Alors, votre question tout à l'heure parlant du crédit à l'international du Bénin. Non, je pense que le président, tout président béninois qui en vient à se faire élire a le devoir, en griffe, ce n'est pas écrit dans un texte, mais c'est ce que les usages nous amènent à constater, a le devoir d'aller faire allégeance au président de la même patrie, même si... Est-ce que c'est une allégeance, on le dit? Non, mais écoutez, c'est pas pour rien que le président de la République, souvenez-vous, je crois, les premières semaines qui ont suivi son élection, s'est rendu quand même pas 2 ou 3 fois à Paris, où il a rencontré Hollande, où ils ont discuté. Moi, je pensais que c'était déjà la visite officielle, devoir consacrer les choses, mais ce n'était pas ça. Donc, il fallait forcément une visite officielle entre les deux chefs d'État pour pouvoir maintenant, sanctifier cette élection, cette prise de fonction au niveau du pouvoir du Bénin pour qu'on lui dise, voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc, c'est important que cette visite se fasse pour permettre aux deux États, aux deux chefs d'État de se connaître, même s'ils se connaissaient, peut-être hors cadre officiel. Mais ici, ils prennent langue, ils discutent, et ils échangent sur les dossiers importants, peut-être qui tiennent à cœur, tant au président français qu'au président béninois, afin que tout ceci se fasse. C'est le concert des nations, et je pense que c'est tout à fait normal dans les relations internationales des États. Je crois que le chef de l'État aura également à faire la même chose dans la sous-région, à moins qu'il veuille disposer autrement, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les fanfaronnades, les grosses lumières et tout. Bon, on verra bien. Mais c'est quand même nécessaire pour que les relations État-État puissent quand même bien se porter. Et toujours dans cette même dynamique, j'ai surpris hier une discussion sur une plateforme où, un des membres, un des débatteurs revendiquait, en fait,
la souveraineté de la nation? Pourquoi ne lui a-t-on pas étalé le tapis rouge? Et à un autre Béninois de s'expliquer comme quoi ce n'était pas une visite d'État, mais plutôt une visite de travail. Bon, je ne suis pas diplomate. Les diplomates pourront vous faire la nuance entre la visite d'État et la visite de travail. Une chose est sûre, cette liaison, cette connexion a été désormais établie de façon officielle, où les deux chefs d'État ont pu échanger sur les dossiers de la nation et les dossiers aussi du monde, certainement, où le président Talon a certainement donné sa vision de développement de l'Afrique, confrontée à celle du président Macron. Mais moi, je dis quand même en nationaliste, il faudrait que nous ne commencions pas à travailler en Afrique à ce que nous sachions que on ne peut pas nous donner les moyens de nous développer, c'est à nous de nous produire, de produire les moyens de notre développement ici. Parce qu'en France, qui est-ce qui aide la France à se développer? Beaucoup d'autres États. Beaucoup d'autres États, je ne pense pas. C'est d'abord l'organisation de la France et les marchés financiers éventuellement. Mais vous n'aurez pas une visite... Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, aussi puissant que soit un État, il peut évoluer, ne peut se développer sans partenariat. Ce n'est pas un partenariat d'aide. D'accord? Il faudrait que nous puissions discuter d'égal à égal avec... Soit nous sommes une nation, soit nous ne le sommes pas. Là, vous voyez. Et pour pouvoir le faire, il faut que nous ayons effectivement à couvrir nos besoins, en générant effectivement les ressources nécessaires à nos dépenses et ne plus attendre forcément que les autres viennent nous aider. Et par conséquent, dans ces visites, j'insiste là-dessus, quels sont les intérêts économiques que le Bénin peut aller défendre en France à travers nos opérateurs économiques. C'est là, quand la France viendra, le président français viendra au Bénin, il viendra certainement avec les opérateurs économiques français qui vont vous dire, nous, on est intéressé par le secteur BTP, nous, on est intéressé par le secteur aéronautique, nous, on est intéressé télécom. Et c'est en ces termes qu'on discute des partenariats État à État. Et c'est les opérateurs économiques qui opérationnalisent ces conclusions de partenariat. Et donc, moi, c'est à ça que moi je voudrais appeler, et qu'on puisse travailler à avoir des partenariats entre les entreprises béninoises et les entreprises françaises pour non seulement le développement de notre économie, mais surtout pour le transfert de compétences aussi. Et je voudrais aussi appeler, et par l'occasion, à ce que notre pays ne reste plus ouvert à ce que des opérateurs économiques étrangers viennent gagner des marchés ici sans s'associer aux Béninois pour qu'une partie du capital, c'est-à-dire rétribué par les dividendes, puisse rester au Bénin. Mais lorsque c'est les capitaux essentiellement étrangers, les dividendes sont repartent forcément. Qu'on se ferme complètement? Je ne dis pas qu'on se ferme. Je ne dis pas qu'on se ferme. Mais je dis... Parce que des Béninois en gagnent ailleurs. Je dis lorsque vous ne pouvez pas gagner un marché dans d'autres pays si vous n'avez pas des partenaires des ressortissants de ces pays. Merci. Il faudrait que le Bénin aussi puisse faire cette politique de patriotisme économique. Très bien. Merci à vous, Wilfried Monon. Peggy. Non, j'irai également dans le même sens que Wilfried Monon pour souhaiter que, via la même prise que les opérateurs économiques français, européens ont au Bénin, nous puissions avoir les nôtres aussi détenir cette prise-là chez eux. L'un des gros manques de cette visite, c'est celui-là où on n'a pas pu voir des opérateurs économiques béninois aller dans cette délégation négocier, pourquoi pas, pour pouvoir obtenir des marchés dans des domaines précis pour aider ces opérateurs économiques, ne serait-ce que à conclure des échanges, un pont érigé, un pont aérien par exemple, entre la France et le Bénin sur le plan économique. Dans divers secteurs, il y a des produits quand même dont les Béninois raffolent et qui sont français, il y a des produits dont les Français raffolent et qui sont béninois. Je pense que cet échange aurait pu quand même être noué, mais qui sait, peut-être que le chef de l'État a choisi aussi la discrétion à ce niveau, négocier peut-être avant d'apporter la bonne nouvelle. C'est soit on n'en sait rien. En tout cas, nous allons
souhaiter vraiment, ardemment que ceci soit une réalité et vraiment dans pas très longtemps pour que nous puissions bénéficier de grosses retombées de ces genres de visites. Nous retenons, Peggy Dagba, Wilfried Monou, que d'importants projets du programme d'action du gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon ont été retenus, bien évidemment, à savoir la cité de l'innovation et du savoir, pour ne pas parler de CMS City, le tourisme et la construction d'un hôpital de standing international dans la commune d'Abomey-Calavi. Le montant, je vous le rappelle encore, 275 millions d'euros. C'est bien le gain de cette visite. À l'issue de cette visite du président Patrice Talon à l'Élysée, c'était dans la soirée de ce lundi.